financier, tout à l'heure j'en ai parlé, vous avez ici l'échéancier. L'échéancier, en cliquant dessus, alors qu'est-ce qu'un échéancier? C'est toutes les choses qui sont à venir. C'est les prélèvements qui sont à venir. Ici, dans le financier, c'est tout ce qui est pris en compte, tout ce qui est passé. Donc, quand vous générez vos fichiers de prélèvement, vous avez, par exemple, ici, quand vous allez générer les fichiers de prélèvement du mois de juin, vous avez cette ligne de l'échéancier qui va se basculer dans le financier. Donc, ça veut dire qu'il ne sera plus présent dans l'échéancier. Ce qui est dans le financier, c'est ce qui a été remisé, c'est ce qui a été pris en compte dans le logiciel. Donc, vous ne pourrez plus intervenir sur ce financier à moins de faire des annulations. Donc ça fait partie après derrière d'un autre webinaire. L'échéancier, lui, vous pouvez y intervenir. Vous pouvez intervenir sur l'échéancier. Pour ça, ici, donc comme je l'ai dit, vous avez votre échéancier qui représente en fait les 12 prochains mois des prélèvements. Ici, je suis sur un prélèvement en illimité à 30 €. Si je veux intervenir sur cet échéancier-là, j'ai la possibilité de le modifier. Je peux double-cliquer sur deux endroits. Je peux double-cliquer ici. Donc dans ce cas-là, ça va ouvrir cette fenêtre-là. Et si je double-clique ici, ça va ouvrir exactement la même fenêtre. Vous ne pouvez pas sélectionner en fait la ligne en question. Le fait de double-cliquer ici ne va pas ouvrir la ligne de janvier. Ça va ouvrir en fait ce paramétrage ici. Ne vous faites pas avoir. Donc là, je vais double-cliquer ici. Ici, je peux modifier mon échéancier. On voit bien ici dans mon échéancier, si je le place sur la gauche, sur la droite ce sera plus parlant. Ici, on voit bien que ma prochaine échéance est au 5/06/2019. Donc on s'aperçoit que dans l'échéancier ici, j'ai bien la visibilité que mes prélèvements vont démarrer en juin. Si je veux modifier cette date, je peux très bien faire démarrer mes prélèvements en mai. Donc dans ce cas-là, si je mets date de prochaine échéance en mai et je fais OK, je vais avoir ici la date de l'échéancier qui va s'ajouter. Je fais OK et on voit bien que je relance mes prélèvements pour le mois de mai. Donc à contrario, si je veux le mettre beaucoup plus tard, je peux mettre ici en date du 8, valider. Et donc dans ce cas-là, mon échéancier se change automatiquement. L'échéancier vous permet d'avoir une visibilité sur l'action que vous êtes en train de faire. C'est très pratique. Vous pouvez voir si oui ou non vous avez fait des erreurs. Donc là, derrière, je vais retourner dessus. Je double-clique. Ici, j'ai le libellé de mon échéancier. Donc ce libellé apparaîtra après ici quand l'échéance va basculer dans le financier. Ici, le montant. Donc si je change ce montant, faites attention. Si je le passe à 10 €, attention, j'impacte tout mon échéancier qui va venir. Donc ça, attention. Je double-clique dessus. Je vais remettre à 30 €. Ensuite, ici, j'ai la date de prochaine et la date de dernière. Ici, la date de prochaine, on voit, je suis au 5/08, ce qui veut dire que j'ai mes prélèvements qui vont débuter là et j'ai pas de date de fin. Si je veux définir une date de fin et dire que cette personne ne sera prélevée que 2 ou 3 mois à partir de ces dates-là, je peux ici rentrer des informations dans mon calculateur de date. Vous pouvez utiliser ça, c'est beaucoup plus pratique. Je veux par exemple que ça ne concerne que 3 échéances. Donc si je fais ça et je fais sur calculer, automatiquement ma date va se placer au 10. En faisant ça, je fais OK. Je vois que mon échéancier a pris en compte mes changements et que je vais prélever la personne de août à octobre, pas plus. Après, derrière, il n'y aura plus de prélèvement. Donc faites vraiment attention au fonctionnement, à vos manipulations dans l'échéancier. Je reviens sur un état normal. Et là, je change les informations. Je remets une date correcte. Je vais remettre aux dates du 5 et je valide. Ici, derrière, si je veux basculer, décaler mon échéancier d'un mois et intégrer donc cette ligne-là dans mon financier, j'ai la possibilité de cliquer ici sur Suivante. En faisant ça, en cliquant sur Suivante, je vais avoir une fenêtre de paramétrage. Je peux dire que OK, je veux basculer en fait cet échéancier sur la prochaine date. Donc là, je veux prendre en compte cette date, l'inscrire dans le financier et la décaler d'un mois. En faisant ça, je fais OK. Le logiciel vous demande une confirmation de validation, vous faites OK. Et là, on voit qu'ici, je suis passé au 5/06 et que maintenant, je vais prélever à partir du 6. Mais attention, la date de mai a bien été prise en compte, puisque là, derrière, si je retourne sur ma fiche, j'ai ici la date qui s'est ajoutée. Alors vous me direz, ici je suis au 16/04, c'est normal. C'est parce que l'action, je l'ai faite à aujourd'hui. J'ai fait cette action à aujourd'hui, le 16/04, mais pour des prélèvements qui étaient au mois prochain. Donc maintenant, avec la loi de finances, il y a eu des changements. Toutes les actions que vous faites pour des prélèvements futurs, si vous les faites en anticipé, vous aurez la date du jour qui apparaîtra.